Être en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un d'autre. Pendant que vous pensez aux dommages que vous pourriez infliger à cette personne, c'est vous qui êtes plutôt en train de vous brûler. Souvenez-vous de la dernière fois où vous vous êtes mis en colère. Savez-vous qu'à cet instant, sans le vouloir, vous avez réduit votre espérance de vie? En effet, d'un point de vue scientifique, à chaque fois que vous vous mettez en colère, votre corps se retrouve soudainement submergé par une importante quantité nocive de cortisol. Il va alors mobiliser toutes ses ressources pour s'en débarrasser afin d'éviter un affaiblissement de votre système immunitaire et l'avènement de certaines maladies comme l'hypertension. Pour une simple minute de colère, votre corps aura besoin d'1 heure de temps pour se libérer entièrement de l'excès de cortisol et de 5 heures si la colère persiste pendant 5 minutes, ce qui témoigne des profondes séquelles que la colère peut avoir sur votre santé. Depuis des siècles, de grands philosophes stoïciens ont exploré le sujet de la colère, léguant des réflexions précieuses sur l'art de sa maîtrise. Si vous avez pour habitude d'être colérique ou si vous êtes à la recherche de conseils pour mieux contrôler votre colère, cette vidéo vous sera énormément bénéfique. Car dans les minutes qui vont suivre, nous allons partir ensemble à la découverte des meilleures pensées stoïciennes et des exercices très efficaces pour surmonter cette émotion dévastatrice qu'est la colère. Observez un peu l'attitude d'une personne qui se met en colère. Les traits du visage se crispent, des gestes qui deviennent saccadés, le rythme cardiaque s'accélère. Son sang bouillonne à l'intérieur, sa respiration se fait plus fréquente et convulsive. D'un coup, la voix de cette personne se met à monter. Elle profère des injures et des paroles violentes, dans le but de faire mal à la personne qui l'a mise dans cet état. Une seule envie lui vient en tête, c'est de détruire. Elle ne réfléchit plus du tout, et il suffirait d'un tout petit propos mal placé pour l'enflammer encore plus. Puis, quelque temps après, l'état de cette personne change. Elle revient à elle. Les émotions négatives se dissipent peu à peu, comme le calme qui revient après la tempête. Elle se rend compte des nombreux dégâts qu'elle a causés autour d'elle et réalise qu'elle ne pensait pas forcément toutes les mauvaises choses qu'elle avait dites. Elle se retrouve ensuite envahie par un sentiment de culpabilité, comme si pendant un instant, une autre personne s'était emparée de son corps et en avait pris le contrôle, comme si pendant un moment, elle avait été atteinte d'une courte folie. Tel était justement le point de vue de Sénèque, l'une des figures les plus éminentes de la philosophie stoïcienne, qui percevait la colère comme un court moment de folie. Pour lui, l'homme en colère n'est plus maître de lui-même. Il se retrouve dépossédé de sa raison au même titre qu'un fou et est alors plus enclin à commettre des actions déshonorantes et à prendre des mauvaises décisions. Dans son traité « De ira » ou de la colère, il la décrit comme une émotion négative qui fait ressortir notre mauvais côté et comme une forme d'esclavage de soi, allant même jusqu'à affirmer que nul esclavage n'est pire que l'emprise de la colère. Selon Sénèque, la colère prend naissance de nos propres attentes non satisfaites et nuit à notre santé mentale. Par conséquent, apprendre à maîtriser la colère s'avère être nécessaire pour une vie plus équilibrée. Mais alors, comment surmonter la colère? Eh bien, pour cela, il faudrait d'abord comprendre le processus qui conduit au ressenti de cette émotion. Sénèque identifie en effet 3 phases dans ce processus. Tout d'abord, vient l'étape du choc ressenti dans l'âme, lorsqu'une personne fait face à une situation qui ne lui convient pas. Elle réalise qu'elle se sent blessée par autrui ou par des événements et trouve qu'une rétribution semble justifiée. C'est la toute première étape. Cependant, ce choc initial n'est pas encore la colère, car pour que celle-ci se manifeste, l'âme doit d'abord approuver l'idée de la nécessité de se venger, constituant ainsi la 2e étape. Enfin,
La troisième étape survient lorsque l'individu perd finalement le contrôle de ses émotions, faisant place à la colère proprement dite. Ainsi, la colère, comme toutes les émotions, comporterait un aspect volontaire et peut par conséquent être réfrénée par la volonté. Voici alors 2 exercices stoïciens sur la gestion de la colère que nous pouvons tirer de cet enseignement de Sénèque. Le tout premier consistera à interrompre le processus de la colère au moment de la deuxième étape, ce qui reviendrait à faire appel à la raison. Pour ce faire, vous allez pratiquer ce qu'on appelle la pause stoïcienne. Lorsque vous remarquez que vous êtes sur le point de vous mettre en colère, prenez une pause et examinez rationnellement la situation. Demandez-vous si toute réaction de votre part serait justifiée ou si elle serait excessive. Cette technique vous permettra de prendre du recul et de maîtriser votre colère par la raison. Un autre exercice inspiré des enseignements de Sénèque est la respiration profonde, qui vous permettra de vous calmer et de prendre le dessus sur la situation. Voici comment apaiser votre colère avec la respiration profonde. Tout d'abord, prenez une profonde inspiration par le nez pendant 4 secondes. Ensuite, retenez votre souffle pendant encore 4 secondes. Une fois cette étape, respirez lentement par la bouche pendant 8 secondes. Pour finir, vous n'aurez qu'à répéter ce processus plusieurs fois pour vous calmer. Ces 2 exercices très efficaces vous permettront de revenir à vous et d'apaiser votre colère. Comme nous avons pu le voir, l'enseignement de Sénèque nous offre une perspective précieuse sur la nature de la colère et des outils pratiques pour la maîtriser. Cependant, pour approfondir notre exploration stoïcienne sur la gestion de cette émotion, tournons-nous maintenant vers un autre grand philosophe stoïcien, Épictète. La colère est un sentiment qui nous envahit dans certaines situations, comme par exemple lorsque nous subissons une injustice, lorsque nous sommes bloqués en plein embouteillage, ou même après avoir lu un commentaire négatif, voire blessant sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui fait réellement naître en nous le sentiment de colère dans ces situations? Est-ce l'injustice en elle-même, l'embouteillage ou le commentaire blessant? Le philosophe Épictète n'était en tout cas pas de cet avis, car selon lui, la colère émane non pas des événements extérieurs auxquels nous faisons face, mais plutôt des jugements que nous portons sur ces événements. En d'autres termes, lorsque nous sommes confrontés à une situation, ce n'est pas la situation elle-même qui nous met en colère, mais notre interprétation de celle-ci. Prenons l'exemple de 2 collègues de travail qui se retrouvent face à une surcharge soudaine de travail au bureau. Ils reçoivent tous les 2 une tâche urgente à accomplir avant la fin de la journée. L'un des 2, Pierre, se sent agacé. Il réagit en exprimant son mécontentement et sa frustration en disant « C'est injuste, encore plus de travail sans préavis. Cela ne devrait pas arriver. » D'un autre côté, le second, du nom de Paul, bien que conscient du défi supplémentaire, réagit de manière plus calme. Voici à quoi ressemble sa perception. C'est une situation difficile, mais il est possible que cela soit dû à des circonstances imprévues. Concentrons-nous sur la manière de résoudre ce problème rapidement. Comme nous pouvons le voir à travers cet exemple, ce n'est pas la surcharge de travail, mais plutôt les différents jugements de Pierre et de Paul sur cet événement qui ont déterminé leur réaction émotionnelle. Pierre se met en colère en jugeant la situation comme injuste et inacceptable, tandis que Paul choisit de rester calme, en adoptant une perspective plus objective et constructive. Ainsi, lorsque vous vous mettez en colère quand vous vous retrouvez bloqué dans un embouteillage, ce n'est pas le cafouillage causé par le bouchon qui vous irrite au point de faire naître en vous la colère, mais plutôt le fait de penser au temps que vous êtes en train de perdre sur place, ou à tout ce que vous étiez censé faire pendant ce temps. Selon Épictète, chacun de nous possède en lui le pouvoir de contrôler ses émotions et peut éviter la colère en réajustant sa façon de voir les choses tout en choisissant de ne pas réagir de manière excessive. Il disait en effet « Nous ne pouvons choisir les circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir la façon dont nous répondons à celles-ci. » Voici alors 2 exercices inspirés des enseignements d'Épictète qui vous permettront de mieux gérer votre colère en travaillant sur votre vision des choses.
Le premier exercice est une technique stoïcienne qui consiste à pratiquer la vue d'en haut. Lorsque la colère pointe le bout de son nez, prenez mentalement de la hauteur. Envisagez la scène d'un point de vue plus large. Adoptez le rôle d'un juge qui prend le temps de comprendre les perspectives de toutes les parties avant de rendre un verdict. Essayez de comprendre vous aussi les raisons qui ont poussé l'autre personne à agir comme elle a fait et évaluez votre réaction. Cette pause réflexive permet de détacher les émotions du jugement, offrant ainsi une réponse plus mesurée. Le deuxième exercice est celui du discernement. Épictète soutenait en effet l'idée selon laquelle nous devrions apprendre à distinguer les choses que nous ne pouvons pas contrôler, comme par exemple les situations externes ou les sentiments des autres, des choses que nous pouvons contrôler, notamment notre réaction vis-à-vis des autres ou des événements. Face à une situation irritante, demandez-vous « Puis-je influencer directement cette circonstance ?» Si la réponse est non, alors concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, à savoir votre attitude et votre réaction. La colère nous pousse parfois à commettre l'irréparable, et ce n'est que bien plus tard que nous nous en apercevons malheureusement. Un exemple assez marquant est celui de l'empereur romain Hadrien. Le fait nous est narré par le médecin et écrivain Galien de Pergame, dans son livre intitulé « L'âme et ses passions ». Alors qu'il était en train d'écrire, l'empereur Hadrien entra dans une profonde colère après s'être fait importuner par un esclave. Dans un moment de rage, il prit le stylet avec lequel il écrivait et le planta dans l'œil du malheureux esclave, ce qui l'éborgna immédiatement. Quelque temps après, une fois qu'il retrouva son calme, il fut pris par un profond sentiment de culpabilité et se retrouva saisi de honte pour l'acte ignoble qu'il avait posé à l'endroit de cet esclave. Il appela alors ce dernier et lui demanda ce qu'il pouvait lui offrir pour se racheter après son mauvais acte. Après un long moment de silence, le pauvre homme s'adressa à son empereur et lui répondit « Tout ce que je veux, c'est retrouver mon œil. » Cette anecdote, aussi troublante soit-elle, souligne la fragilité de l'équilibre émotionnel et la nécessité de maîtriser la colère. En effet, les actes que nous posons sous le coup de la colère peuvent s'avérer irréversibles, et parfois, les sentiments de regret et de culpabilité qui suivent peuvent être plus dévastateurs que l'incident initial qui nous a énervés. C'est dans ce cadre que Marc Aurèle, philosophe stoïcien du IIe siècle après Jésus-Christ, disait « Les conséquences de la colère sont beaucoup plus grandes que les causes. » La colère est comme une étincelle imprudente jetée dans une forêt dense. Chaque éclat de rage, chaque mot acerbe constitue un brasier qui consume non seulement les relations présentes, mais aussi les ponts vers un avenir serein. Les dommages causés par la colère ne se limitent pas à des mots prononcés dans la chaleur du moment, mais s'inscrivent dans le tissu même de nos interactions. Des amitiés fragilisées, des liens familiaux rompus, la confiance ébranlée, autant de séquelles qui persistent longtemps après que l'orage émotionnel est passé. Tout comme le feu dévastateur qui laisse des cicatrices indélébiles sur la nature, la colère laisse son empreinte sur notre être, modelant notre vie de manière souvent permanente. Marc Aurèle nous exhorte à prendre conscience de cette réalité, à réfléchir sur le caractère irréversible de certains actes impulsifs motivés par la colère, et à choisir la voie de la sagesse plutôt que celle des regrets durables. Il préconisait de cultiver la bonté et la bienveillance, jugeant en effet que la véritable grandeur d'âme réside dans la capacité à maintenir la sérénité au milieu des tempêtes émotionnelles. Il dira d'ailleurs dans son recueil de pensées philosophiques intitulé « Pensées pour moi-même ». Dans tes accès de colère, rappelle-toi qu'il n'est pas digne d'un homme de s'emporter. La douceur et le calme sont des vertus à la fois plus humaines et plus viriles. Pour mieux vous approprier les conseils de Marc Aurèle, voici une astuce que vous pourriez mettre en pratique. À un moment de votre journée, quand vous aurez du temps pour vous-même, prenez un instant, faites une introspection et pensez à des situations susceptibles de vous mettre en colère. Un proche qui vous manque de respect,
une situation d'injustice, des mauvaises habitudes que vous avez du mal à tolérer venant d'une tierce personne. Essayez de visualiser à quoi pourrait ressembler votre réaction dans de telles situations et essayez de la remettre en question. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller s'il s'avère que vous vous mettez en colère? N'auriez-vous pas une réaction excessive que vous pourriez regretter? Ajustez alors votre réaction dans ce cas. Inconsciemment, cet exercice vous préparera à faire face aux événements extérieurs et vous permettra de réagir convenablement. En somme, la colère est un sentiment que nous ressentons naturellement. Cependant, nous avons vu avec le stoïcisme que cette émotion, pourtant considérée comme un élément constitutif de notre nature, vient plutôt nous dénaturer, en nous privant de notre raison, élément fondamental qui nous distingue des animaux. Rappelez-vous que toutes les fois où vous vous mettez en colère, vous le faites à cause de votre jugement par rapport à une situation extérieure et non à cause de la situation en elle-même. À travers des exercices tels que la pause stoïcienne, la respiration profonde, la vue d'en haut, le discernement et l'introspection, vous avez les moyens de rétablir l'équilibre et de préserver votre humanité au-delà des tourments émotionnels. En adoptant la philosophie stoïcienne, vous choisissez délibérément la voie de la maîtrise de soi, car la véritable force émerge non pas de la puissance éphémère de la colère, mais de la capacité à rester calme dans l'adversité. En renonçant à la réactivité impulsive, vous forgez un caractère résilient et empreint de sagesse, capable de naviguer à travers les tumultes de la vie, tout en préservant l'intégrité de votre être. Dans cet équilibre entre la nature humaine et la sagesse stoïcienne, se trouve la clé pour transcender la colère et embrasser une existence empreinte de paix intérieure et de bienveillance envers soi-même et autrui. J'espère que cette vidéo vous aura énormément édifié. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, je vous recommande celle-ci sur les principales leçons de Lao Tzu, notamment sur la meilleure façon de réagir à une offense. Merci d'avoir suivi et à bientôt sur Citastar.